Salut tout le monde, c'est Septimus Black, ça fait super plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, on va se faire un unboxing d'une vraie nouveauté X-Wing V2, à savoir le Faucon de Lando. Quelque part, c'est quand même un grand moment, hein, puisque c'est la première vraie nouveauté de cette nouvelle version. On regarde tout de suite la boîte. Alors, comme vous voyez ça, elle est encore sous plastique, hein. Donc on va se faire un véritable unboxing, ça brille de partout. Donc ici, hein, la nouvelle présentation très aseptisée sur fond noir, j'aime beaucoup. Voilà, une nouvelle boîte aussi, hein. Voilà. Avec, on a l'effet vitrine ici, alors on n'a plus d'accès derrière pour voir ce que ça donne, mais c'est pas grave. Et j'imagine que le matos est calé quelque part par là. En tout cas, on voit très bien la magnifique figurine. Franchement, elle a l'air de déchirer cette figurine. Ici, donc, Faucon Millennium de Lando et faction, ici, Scum. Voilà. Donc, les Scum ont maintenant leur Faucon. Donc, ici, le petit effet bouquin sur le côté. Très, très joli. Paquet d'extensions. Hein. C'est très aseptisé tout ça. Hein. Au-dessus, voilà. Même chose. De l'autre côté, même chose. Toujours avec la faction. En dessous, absolument rien. Et au dos, on a ici une photo du contenu. Là, on a du coup le même type de laïus qu'on a renouvelé votre expérience X-Wing en achetant des extensions, blabla-ci, blabla ça. Ici, donc, le contenu, hein, de façon très succincte. Et là, on nous rappelle encore une fois, hein, que ça nécessite la boîte de base, hein, pour jouer. Fantasy Flight Games et Disney. On notera ce que je n'avais pas dénoté au moment où on avait fait avec Guy les unboxings des boîtes de base et des kits de conversion, le fait que Edge n'apparaît plus sur les boîtes. Alors, est-ce que c'est aussi une des raisons de cette V2? Ah ah. Donc âge plus 14, ouais, peut-être. Hein. Ici donc le format de cartes. Voilà. Allez, on va se l'ouvrir. Donc cette fois-ci, hein, j'ai chopé le coupe-papier, ça va aller plus vite. Normalement. Je suis vraiment super curieux de voir comment c'est fait à l'intérieur. Alors, on ouvre ça par le dessus maintenant. Et voilà comment c'est fichu. Vous voyez. Donc on a a priori le matos par là. Et ici uniquement le bloc figurine. Et en dessous, on a carrément la planche de dépunchage. Ici, vous voyez, hein, on a un petit fond spatial. C'est mignon. Alors, la figurine. Alors, vous voyez quand même que ça prend voilà, ça prend de la place quand même dans la boîte. Hein. Bon, maintenant, on n'a plus de troisième partie, vous voyez, qui se cale en dessous. Hein. C'est uniquement un truc du dessus. Et donc, par contre, c'est toujours calé à l'intérieur d'une certaine manière. Et il faut juste faire gaffe. Et voilà. Faut vraiment. Eh bah, punaise, c'est pire qu'avant. Voilà donc le Faucon de Lando, un truc de fou. On a encore des tonnes et des tonnes de détails dessus. Travail de peinture toujours aussi beau. Très blanc ce Faucon, il fait très propre. Très 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 stylé. Toujours la même sensation au toucher. Hein. Plastique maquette quoi. Super classe. Le cockpit ici, très fin. Et là, vous pouvez constater le dessous. On a ici donc la prise, hein, pour le socle. Et ici, on a une deuxième prise parce que a priori, cette partie-là s'enlève. Comme ceci. Énorme. C'est juste énorme.
Donc voilà, ça donne ça du coup. Est-ce que ça ressemble vraiment au faucon qu'on avait de base? Bah ouais, carrément. Bon, bien sûr, hein, ce faucon-là a une peinture, comment dire, qui fait plus vieillotte, hein, puisque c'est le faucon de Han, faucon modifié. On dénote quand même quelques petits changements, vous voyez, sur le mold, là, par exemple à l'avant. Vous voyez, et la taille du cockpit ici, hein. Ça semble un peu plus gros sur l'ancien faucon, mais pas énorme, hein. J'ai l'impression que c'est surtout la peinture qui joue, mais malgré tout, vous voyez, on a quand même quelque chose de plus fin là avec le faucon de Lando, hein. Donc je sais pas si au niveau échelle on se retrouve bien ou si c'est une correction du mold, je sais pas. Mais en tout cas, on se retrouve ici avec le même format, vous voyez. Vraiment, vraiment sympa ce faucon. Et ici, hein, par contre, à noter que le radar dans cette position ne bouge pas, hein. Petit gadget qu'on avait sur les premiers faucons, y compris celui du réveil de la force. Et puis bien entendu, hein, cette petite navette là, ça donne vraiment quelque chose de classe, je trouve, hein. Vraiment stylé. Donc on va voir ça en détail après. Donc à l'intérieur de ce socle, on a le matos dont on a besoin. Ici, donc, on a de nouveau le contenu, vous voyez. Et à l'intérieur, hein, des nouvelles règles arrimées, vous voyez. Donc j'imagine pour rattacher la navette ou détacher la navette. Ici on a les cargaisons égarées, donc ça c'est ce qu'on a déjà vu apparaître, hein, en V1. J'imagine qu'il n'y a pas grand chose qui a dû changer entre temps. Ici on a le grand socle, voilà. Hop. On va le sortir tout de suite. Et grand socle avec, ici on a deux bons petits piliers en plastique là, hein. Ça fait plus solide, hein. Voilà, ouais, ça fait vraiment quelque chose de plus solide. On va le constituer. Donc là, ici, on a la petite flèche, comme d'habitude. Là, on a, bien entendu, le petit socle pour la petite navette. Donc, petit vaisseau, du coup. Ça, c'est juste trop classe. Alors, même chose, hein. On retrouve ici, vous voyez, le même système qu'on connaît. Hop, ça rentre de cette manière. Ça vient se loger ici. Voilà. Donc on a déjà préparé ça. On a de nouveau les attaches, hein, pour les comment dire, les cadrans de manœuvre. Ici on a des cartes. On va les éplucher, hein, à la fin comme d'hab. Donc elles sont toutes au même format maintenant, hein. Il faut juste s'y faire, quoi. On a quand même un sacré paquet de cartes là-dedans, mine de rien. Et on a les cartes de formation rapide. Trop bien. Trop bien, ces fameuses cartes, hein, qui nous manquent dans les kits de conversion. Voilà, elles y sont là. Donc ce qui veut dire que quand on va vous tester la V2, hein, bien entendu, on va utiliser le faucon, hein, de Lando. Voilà, donc on épluche ça après. Pour l'instant... Alors, on a une planche de dépunchage, hein, qui est bien protégée ici par le plastique. Alors, on va dépuncher tout ça immédiatement. Qu'est-ce qu'on retrouve là-dessus? Alors, donc, on retrouve, hein, deux marqueurs de vaisseau, en fait, qui sont recto verso, comme d'habitude, vous voyez. Deux marqueurs de vaisseau. Ici on n'a pas d'arc de cercle de couleur, tout simplement parce que sur le faucon, hein, c'est une tourelle. On a toujours, hein, les nouveaux arcs de cercle type ici l'arc de cercle bullseye, donc il garde simplement le nom de la capacité mais n'utilise pas la capacité, hein, c'est un repère.
Ici, on a bien entendu des marqueurs d'identification de vaisseau maintenant nécessaires pour le target, mais aussi pour tenir tout ce qui est justement tourelle, hein, marqueur de tourelle. Ici, on a une preuve d'achat. Ici, on a les marqueurs pour les roues de manœuvre en plastoc. Ici, on a les roues de manœuvre. À savoir que maintenant, dans les documents qu'on vous donne, on ne vous donne plus le truc à plat. On est obligé de regarder comme ça. On a quoi ici? Alors ici, ce serait la navette de secours. Alors, on a du 1 bleu, donc anti-stress. On a des virages à sec, droite-gauche à 2 en stress. Par contre, on a un 2 tout droit anti-stress. Donc, on a de la manœuvrabilité ici. Hein. Ici, on a du 3 blanc. Pas de virage à sec à 3. Par contre, on a un demi-tour possible à 3. Et on peut stagner. On a un 0. Donc petite navette qui a l'air fort sympatoche, à voir un petit peu après avec ses capacités ce que ça donne. Et ici alors on a le Faucon, hein. Que de l'anti-stress à 1 mais pas de virage à sec, pas de stress à 2 mais un anti-stress tout droit avec des virages à sec à 2. Ici on a une fameuse manœuvre de demi-tour sur le côté à 3 donc qui génère du stress. On a un 3 tout droit anti-stress. Par contre, on a tout ce qu'il faut comme manœuvre. Ensuite, on arrive à 4, on a un tout droit plus un demi-tour. Et puis c'est tout, mais c'est déjà pas mal pour un gros vaisseau. Hein. Alors ici, on a les nouveaux marqueurs de bouclier, hein, recto, verso. Marqueurs qui nous font défaut hein, dans les kits de conversion. C'est là qu'on se demande après comment on va jouer du coup. Ici, on a des marqueurs de charge. On a ici un marqueur de calcul, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Donc ça veut dire que ça utilise cette capacité, il faudra voir. Ici donc bien sûr le marqueur pour les doubles tourelles. Ici on a donc les fameux débris, en fait cargaison égarée. Ici on a du target, encore de la charge ici. Et puis ici on a les deux petits marqueurs de vaisseau. Donc je dépunch tout ça. Donc au total, hein, on a 5 marqueurs de bouclier. On a donc ce fameux marqueur de tourelle. Ici, on a donc la preuve d'achat plus les marqueurs de roue de manœuvre. Ici, on a les marqueurs d'identification du Faucon. Voilà. Ici, on a les marqueurs de vaisseau. Hop. À savoir qu'on voit déjà hein, que Han Solo, hein, tout comme dans les kits de conversion, est à 6 d'initiative. Hein. C'est d'ailleurs Han qu'on va, qu'on va adapter ici. Voilà. Ça rentre impeccable. Ici, on a les marqueurs pour la petite navette. À noter que sur la petite navette, on n'a pas Han. Hein, on n'a que Lando. Sur Initiative 4, ça tombe bien. Si on met Lando dans la petite navette et du coup Han dans le Faucon, ça peut être pas mal. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs. Hop. Comme ceci. Ça gère mieux hein, quand même ici hein, au niveau des plugs. Hop. Ensuite on a donc les fameux marqueurs de charge. 1, 2, 3. Donc 3 marqueurs de charge. Ici on a le marqueur de calcul. Alors c'est expliqué hein, dans les règles de base ce nouveau truc là de calcul, mais je ne l'ai plus en tête, vous m'excuserez. Ça, voilà les déchets égarés et bien entendu les roues de manœuvre hein, qu'on va monter dès maintenant. Hop, le vaisseau de secours. Et ici le Faucon. Alors donc comme d'hab, on enlève ce qu'il y a au milieu.
mais pas comme d'hab. En fait, on va venir à poser ça comme ceci. Donc je tiens à dire qu'après les 3 kits de conversion, quand vous avez fait ça, vous avez les doigts explosés. Je l'ai fait, c'est pour ça que je vous le dis. Donc une nouvelle fois, donc plutôt une bonne idée d'avoir fait ça comme ça du coup, parce que ça vous donne plus de, comment dire, au moment de vos déplacements, vous avez plus matière à réfléchir, vous avez plus de vue sur le jeu, vous pouvez mieux anticiper ce que vous allez faire du coup. Est-ce que tout le monde suit? Donc ok pour ça. Voilà. Donc, du coup, je fais l'inverse que ce que j'ai fait avant. Voilà. Hop. Et hop. Voilà. Donc ça, c'est fait du coup. Maintenant, pour terminer le montage, il faut mettre ça ici. Vous voyez, ça vous donne donc accès à vos différents arcs de cercle. Arcs de cercle, à chaque fois je dis ça. Vos différents arcs de tir. Voilà, c'est très maniable. Par contre, pour caler ça, du coup, maintenant, on a impérativement besoin des marqueurs d'identification de vaisseau que on vient positionner comme ceci. Donc c'est bien un œuf. Vous voyez, vous venez caler cette petite partie-là ici. Voilà. Donc là, du coup, par contre, vous avez beaucoup moins de jeu. Hein. Voilà. Et vous n'avez plus qu'à placer le vaisseau. De cette manière. Vous avez des petits canons. Hein. C'est trop stylé. Bref. Donc voilà pour celui-ci. À noter par contre qu'ici, vous n'avez pas de marqueur. Vous voyez, d'identification. Il va falloir piocher dans la boîte de base. En espérant que ça ne gêne pas, bien entendu, le contenu de la boîte de base. Et oui, puisque au niveau des marqueurs, on n'est pas au top sur les kits de conversion. Donc voilà ce que ça donne. C'est vraiment classe. On va pouvoir enfin passer les cartes en revue. On attaque d'abord ici, vous voyez, avec les cartes de formation rapide. Donc cargo léger personnalisé. Alors ici on a un niveau de menace de 5, clairement, vous voyez. Alors les niveaux de menace, j'imagine qu'ils sont aussi faits en fonction, bien entendu, des points d'escadron. Plus les points d'escadron sont élevés, ils doivent avoir des seuils en fait pour les déterminer. Lando, lui, a un niveau de menace de 4, ici. Vous voyez, hein, on a uniquement pour ces personnages. Et ici, pareil, un niveau de menace 5 pour ces pilotes. Voilà. Donc bien sympa ces cartes hein, pour se mettre au boulot dès que vous ouvrez la boîte. Hop. Ça, c'est vraiment un point fort, je trouve, de la V2. Par contre... le fait que ce ne soit pas présent dans le kit de conversion, personnellement, me pose quelques problèmes. Alors ici, on a Han Solo, joli dessin. Hein. Valeur d'initiative 6, on a ici bien entendu Han, mais chez les Scum. Voilà. On a donc de la concentration, on a du target, on a une possibilité d'accélération, mais ça vous stresse. Et ici, on a la rotation tourelle. On a bien sûr ici un 2 d'attaque seulement. Ouais, c'est pas énorme, hein, avec donc c'est la tourelle hein, qui fait les 2 d'attaque. Là on a perdu un petit peu en puissance du coup. Par contre on est sur du 360 degrés, on a 1 d'esquive, on a 8 de coque et 3 de bouclier. Ici comme capacité on a, tant que vous défendez ou effectuez une attaque principale, si l'attaque est gênée par un obstacle, vous pouvez lancer un dé supplémentaire. Ça c'est pas mal, hein, mais il me semble que c'est déjà dans les règles de base. En tout cas quand on défend. Par contre quand on effectue une attaque, effectivement, du coup ça permet peut-être d'aller se cacher quelque part avec
avec le faucon, entre guillemets, hein, bien entendu, et pouvoir allumer avec un dé supplémentaire, ce qui fait que ça nous fait remonter ici à 3. Donc c'est plutôt pas mal, je trouve. D'où le fait que ce soit redescendu à 2, j'imagine. Hein. Si on fait un petit comparatif avec le Han Solo à l'ancienne, vous voyez, donc on avait du 3 ici. Et on avait quoi? On avait la même chose, hein, par contre. Ah, on avait 5 de bouclier aussi, on est descendu à 3. Hein. C'est pas du lourd, ça. Lando, pareil, hein, chez les Scum. Même stat en bas. Alors, Lando, qu'est-ce qu'il fait, lui, par contre? Après avoir lancé des dés, si vous n'êtes pas stressé, vous pouvez gagner un marqueur de stress pour relancer tous vos résultats vierges. On a déjà vu ça. Je trouve que c'est une bonne capa, perso. Hein. Voilà. Ensuite, on a... Alors, j'ai oublié de vous le dire, mais bien entendu, tous ces personnages sont des personnages uniques. Hein, et ici, on a L337, personnage unique également. Hein. Alors, L337, il a ici, lui, par contre, calcul. Hein, ça change, vous voyez. Alors ça, par contre, les actions peuvent changer en fonction des pilotes sur le même vaisseau. Ça, c'est une nouveauté, c'est plutôt pas mal. Hein. Donc pour le reste, c'est pareil, mais ici, vous voyez qu'on a le fameux calcul. Alors, si vous n'êtes pas protégé, diminuez la difficulté de vos manœuvres de virage sur l'aile. Tous les virages légers. Alors, si vous n'êtes pas protégé, ça veut dire, j'imagine, que si vous n'avez pas de bouclier, si vous n'avez plus de bouclier. Voilà, c'est plutôt bienvenu, ce genre de choses. Après, bon, voilà, c'est pas le truc de ouf, mais... Donc on est toujours sur les mêmes stats ici également. Et ici on a le pilote lambda, un d'initiative, capitaine de cargo, même stat partout et aucune capa. Alors ensuite, on arrive ici sur la fameuse navette là, vous voyez, qui est plutôt classe. Lando, voilà. Alors cette navette, on a quoi sur cette navette? On a de la concentration, on a du tonneau et on a... Il me semble que c'est la capa de coordination. Donc du coup, hein, ici, qui stresse. Voilà. On a ici du 2 partout en stats avec l'arc de tir principal devant. Voilà, plutôt pas mal. On a l'impression d'avoir un petit Z95 du coup. Alors ensuite, on a ici des capacités. La première, après avoir lancé des dés, si vous n'êtes pas stressé, vous pouvez gagner un marqueur de stress pour relancer tous vos résultats vierges. Donc du coup, même capa que pour le personnage principal. Ensuite, on a copilote. Tant que vous êtes arrimé, votre vaisseau porteur bénéficie de votre capacité de pilote en plus de la sienne. Waouh. Waouh. Alors ça fait mal, ça. Je demande à voir quand même sur le terrain. Je demande à voir. Ça peut être pas mal, cette histoire. Ensuite, on a, alors, avec une puce encore, hein, colon de la bordure extérieure. Toujours avec les mêmes stats. Les vaisseaux alliés à portée 0 à 1 peuvent effectuer des attaques en étant à portée 0 des obstacles. Aïou. Oh, le délire. Ça veut dire en gros que quand l'allié... le vaisseau allié, hein, justement, est à, comment dire, est à portée 0, c'est-à-dire qu'a bumpé un autre vaisseau, il peut quand même l'attaquer. Ça, c'est plutôt énorme. Enfin, moi, je l'interprète comme ça, en tout cas. J'espère que je ne me trompe pas. Ce qui signifie, en fait, hein, quand on vous dit les vaisseaux alliés à portée 0,1, ça veut dire que quand la navette est arrimée, j'imagine que ça compte comme portée 0. Donc, voilà. Plutôt cool. Copilote, tant que vous êtes arrimé, votre vaisseau porteur bénéficie de votre capacité de pilote en plus de la sienne. Donc ça revient exactement à ce que je viens de dire. Au final, une capacité un peu double, j'ai l'impression, à moins qu'effectivement la navette soit accolée, désarrimée mais accolée au faucon. C'est un exemple. Hein. C'est un exemple. Mais en tout cas, ça peut marcher bien entendu avec tous les autres vaisseaux alliés. Ici, on retrouve L337. Toujours avec sa capacité de calcul ici. Si vous n'êtes pas protégé, diminuez la difficulté de vos manœuvres. Donc ça, on retrouve en fait la capacité du perso. Voilà, exactement la même chose. Et en tant que copilote, bien entendu, tant qu'il a arrimé, l'autre vaisseau porteur bénéficie de votre capacité de pilote en plus de la sienne. Ça va, c'est pas trop compliqué finalement.
Ici, on a un drone automatique, et le drone automatique aussi est à puce, quoi. Pouh. Calcul, tonneau, coordination. Ah. Donc là, par contre, on voit apparaître ici de la charge, ce qui signifie que la capacité va bien entendu impliquer d'avoir de la charge. Alors, cellules énergétiques brouillées. Bidouillées, pardon. Pendant la phase de système, si vous n'êtes pas arrimé, perdez une charge. À la fin de la phase d'activation, vous êtes détruit si vous avez 0 charge. Avant de retirer votre figurine, chaque vaisseau à portée 0,1 subit un dégât critique. Ouais, ça fait un peu gadget. Je suis pas fan. Voilà. Je suis pas fan, ça fait retardement. En fait. Voilà. Donc on a fait le tour des cartes pilotes. Alors pour info, dans les règles de base que je vous disais, on vous explique ce qu'est le calcul. Alors le calcul, c'est ça. Lorsqu'un vaisseau effectue l'action calcul, il gagne un marqueur de calcul qui est un marqueur circulaire vert. Un vaisseau peut dépenser un marqueur de calcul pour changer un de ses résultats œil, c'est-à-dire concentration, en un résultat dégâts ou esquive. Plutôt cool. Plutôt cool. C'est vraiment une superbe option, je trouve, que ce soit en attaque ou en défense. Hein, voilà, c'est un petit plus qui compte. Pour finir, on a toutes les cartes d'amélioration et de mode. On en a pas mal, vous voyez. On a donc une carte titre. Ici, donc Rakai YT 1300 personnalisé. Donc ça, c'est la restriction. On a le logo ici. On a un très très joli dessin. Le titre, c'est Faucon Millennium de Lando. Vaisseau de secours peut s'arrimer à vous. Un vaisseau de secours peut s'arrimer à vous. Tant que vous avez un vaisseau de secours arrimé, vous pouvez dépenser ces boucliers comme s'ils étaient sur votre carte de vaisseau. D'où le fait qu'on ait des boucliers en moins ici, sur le vaisseau de Lando, sur le Faucon de Lando. Tant que vous effectuez une attaque principale contre un vaisseau stressé, lancez un dé d'attaque supplémentaire. Puissant, très puissant, très très puissant. Ça va faire très très mal sur le champ de bataille. Ensuite, on a une carte de mode ici, le brouilleur tactique, on a déjà pu voir. Tant que vous gênez l'attaque d'un vaisseau ennemi, le défenseur lance un dé de défense supplémentaire. Voilà. Ça veut dire en gros que vous êtes un bouclier pour vos alliés. Vaisseau moyen ou grand. Donc ça, c'est la restriction, comme d'hab. Alors ici, on a une carte illégale, vaisseau moyen ou grand, vous voyez, le sigle. Largage de cargaison, on a une charge ici, pas de façon de la récupérer. Action, vous dépensez une charge et vous larguez une cargaison égarée en utilisant le gabarit 1. Voilà. Ensuite, on a ce logo là, qui indique maintenant les canonniers, qui fait que les canonniers sont à part maintenant. Canonnier à droit, pendant la phase de dénouement, vous pouvez faire pivoter votre indicateur de tourelle, d'arc de tir, pardon, indispensable. Indispensable, histoire de gagner une action. Voilà. Ça c'est cool. En canonnier, on peut avoir Anne aussi. Donc pour les racailles, celui-ci. Avant de vous engager, vous pouvez effectuer une action concentration rouge. Ça veut dire juste avant d'engager le combat, je suppose. Ensuite, on a un passager, donc le navigateur chevronné, on a déjà vu ça. Après avoir révélé votre cadran de manœuvre, vous pouvez régler votre cadran sur une autre manœuvre non rouge de la même vitesse. Tant que vous exécutez cette manœuvre, augmentez sa difficulté. Donc en gros, maintenant, c'est avec la nouveauté de la V2, vous pouvez utiliser bien entendu une manœuvre de même vitesse, mais si elle était blanche, elle doit passer à rouge. Et si elle était bleue, elle doit passer à blanche. Donc bien choisir le moment où on utilise cette capa. Ensuite, on a Kira. Vous voyez, passager, donc j'imagine du film Solo que je n'ai toujours pas vu. Rakai. Tant que vous vous déplacez
et effectuez des attaques, vous ignorez les obstacles que vous verrouillez. Tant que vous vous déplacez, d'accord, et effectuez des attaques, c'est-à-dire donc phase de manœuvre, phase de combat, vous ignorez les obstacles, voilà, ah d'accord. En gros, on doit verrouiller un obstacle qu'on verrouille. En gros, on verrouille un obstacle au lieu d'un ennemi, c'est ce que je comprends, j'ai un peu de mal là. Ok, pourquoi pas. Alors là, par contre, excusez-moi, mais alors là, j'ai pas trop compris le délire. Ici, de nouveau un passager, toujours pour les racailles, on a encore un personnage à puce, Tobias Beckett, donc j'imagine aussi du film. Alors, mise en place. Après avoir placé les forces, vous pouvez choisir un obstacle dans la zone de jeu. Dans ce cas, placez-le n'importe où dans la zone de jeu, au-delà de la portée de tout bord du vaisseau, et au-delà de la portée 1 de tout autre obstacle. Ah ouais. En gros, on s'installe et on fait le ménage. Encore un passager, et ici, on a bien sûr Lando en mode racaille. Donc ça, c'est le Lando du dernier film, hein. C'est pas le Lando des anciens. Plutôt cool même. Après avoir lancé des dés, vous pouvez dépenser un marqueur vert pour relancer jusqu'à 2 de vos résultats. Donc vous dépensez un marqueur vert, hein. Donc ça fait partie du nouveau code couleur, hein, de la V2. N'importe quel marqueur vert, vous le dépensez, et voilà. Trop cool. Ça, c'est une bonne carte, ça. Chewie. Donc Chewie en mode racaille. Au début de la phase de dénouement, vous pouvez dépenser un marqueur de concentration pour réparer une de vos cartes de dégâts face visible. Trop bien. Trop bien. J'aime beaucoup ce genre de carte. Après, il faut voir dans le jeu ce que ça donne, hein. Pas encore testé, mais franchement, ça claque. Alors ici, on a L337, vous voyez. Donc j'imagine du film également. Racaille. Ah, mise en place encore. Équipez-vous avec cette phase visible. Ah d'accord. C'est une double. Donc, équipez-vous avec cette face visible. Tant que vous défendez, vous pouvez retourner cette carte. Dans ce cas, l'attaquant doit relancer tous les dés d'attaque. Truc de fou. Et quand on la retourne, par contre, celle-là, vous voyez, vous la mettez en stuff. Je suis désolé, j'ai des petits problèmes d'appoint là. Vous la mettez en stuff, comme ceci, et vous la retournez. Du coup, on se retrouve avec programmation par L337. Si vous n'êtes pas protégé, donc j'imagine plus de bouclier, diminuez la difficulté de vos manœuvres de virage sur l'aile. Voilà, sans aucune condition. Bon, ça peut permettre de fuir plus facilement, effectivement. Ici, on a de l'élite. Hein. Alors, on a intimidation. Ah, voilà. Très très joli ce dessin, j'aime bien. Tant qu'un vaisseau ennemi à portée 0 défend, il lance un dé de défense en moins. Aïe aïe aïe. Bah punaise. C'est vrai que la portée 0 existe maintenant. Mais je pense que c'est peut-être plutôt quand on joue avec un allié. Voyez, ou quand la navette est désarrimée, parce que normalement, quand on est au contact, on n'a toujours pas le droit de tirer, sauf mention contraire sur le vaisseau avec lequel on est au contact. Et portée 0, c'est le contact, hein, je pense. Faut vraiment se retrouver à 1 millimètre près, on touche pas, quoi. Mais ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal, mais il y a peu de chances que ça se passe comme ça. Ici, concentration. Ok. Maîtrise de soi pour l'élite. Après avoir échoué à une action, si vous n'avez aucun marqueur vert, vous pouvez effectuer une action concentration. Voilà, donc on a fait le tour, hein, de toutes les cartes. On a fait le tour de la boîte finalement. Ça présage de bonnes choses. Je demande vraiment à voir ce que ça donne dans le jeu. Et a priori, on va la tester cette V2 avec Guy, sûrement avec Gildas. Peut-être un 4e joueur, on verra. En l'occurrence, ici, on a un super matos, on est en plein dans la V2, hein. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il y a de très bonnes choses. Il y aura d'autres choses à voir dans le jeu, ce que ça fait. À les comprendre aussi. Notez cette option calcul, hein, qui a l'air quand même vraiment pas mal du tout. Notez aussi, bien entendu, la beauté de la figurine, comme d'hab. Vous voyez,
Et puis surtout ce socle plus clair qu'avant. On voit bien ici tous les arcs de tir. C'est assez fameux avec ce système, vous voyez, de tourelle en ce qui concerne le Faucon, double tourelle ici en l'occurrence. Vraiment classe, je suis fan. Je souhaite simplement que tous les petits bugs qu'on a pu relever dans les packs, les kits de conversion soient rectifiés avec les 2 prochains packs de conversion. Voilà. Sur ce, j'ai été très content de partager ça avec vous. N'oubliez pas que vous pouvez lâcher des commentaires dans la section du dessous. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air pour contrebalancer avec ceux qui mettent des pouces en bas. Merci aussi de partager mes vidéos, c'est cool, ça me fait de la pub. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aussi checker toutes mes autres revues, Transformers, Micro Machines, X-Wing, etc. Mais aussi mes playlists. En attendant, je vous donne rendez-vous à très vite. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.